Bonjour à tous, je prends la parole aujourd'hui pour vous parler de mon quotidien et de l'impact que la Covid a pu avoir sur ma vie personnelle et professionnelle. D'abord pour vous expliquer déjà ce qu'est l'eczéma atopique, qui est une maladie qui reste encore peu connue. Puis après, je vais vous parler un petit peu des chamboulements liés à la Covid depuis le début d'année. Donc moi, je m'appelle Stéphanie Méran, je fais partie des 2 500 000 Français qui souffrent d'eczéma. L'eczéma, ça peut prendre plusieurs formes. Moi, je souffre de dermatite atopique depuis ma naissance. Donc c'est vrai que la dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique cutanée de la peau. Elle se caractérise donc par une peau sèche, des plaques qui grattent énormément, beaucoup de rougeur. Notre peau est vraiment sensible à tout. On doit faire attention à tout ce qui peut être en contact avec notre peau, même faire des choix concernant les vêtements, les produits de soins et l'avant. Donc c'est vrai que ma particularité, on va dire, m'a amené à créer l'Association française de l'eczéma en 2011 à l'âge de 22 ans. Je voulais vraiment rompre l'isolement que les patients pouvaient vivre comme moi. Alors ce quotidien était, comme vous pouvez l'imaginer, hein, perturbé par l'arrivée de la Covid-19, hein, comme pour tout le monde. Alors c'est vrai que j'ai eu très peur, moi, de la mise, de l'isolement, de la peur aussi d'attraper le virus, parce que je souffre aussi d'asthme, dont je suis une personne à risque. Donc c'est vrai que tout ça a été très inquiétant pour moi. En plus, ce premier confinement a été un petit peu difficile puisque je suis maman de 2 enfants, donc voilà, le télétravail à la maison plus les enfants à domicile, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on voulait absolument les préserver, les occuper pour pas qu'ils soient constamment devant la télé. S'adapter aussi au télétravail pour que le papa puisse faire les réunions pas au même moment que moi. On faisait attention à nos calendriers pour pouvoir travailler correctement. Et c'est vrai qu'il m'arrivait de travailler tôt le matin ou tard le soir pour pouvoir un petit peu accompagner les membres de l'Association française de l'eczéma. Donc c'est vrai qu'à l'association, on a eu énormément de sollicitations pendant la période de Covid-19, puisque en fait tout le monde était en crise. Il y a eu l'arrivée du pollen, il y a eu les changements brutaux de température, le gel hydroalcoolique, le port du masque, le sport à domicile, puisque nous, la transpiration, on ne supporte pas. Donc c'est vrai que là, ça a été le combo gagnant pour que tout le monde soit en crise. Donc voilà. On a essayé avec les membres de l'association d'organiser des lives tout au long de ce confinement pour donner un rendez-vous régulier aux patients, puis les rassurer, ils ne s'étaient pas seuls à vivre toutes ces difficultés, et puis voilà, qu'on puisse leur apporter des conseils pour mieux vivre au quotidien. Et puis, tout ce confinement, nous étions dans l'organisation de la 6e journée nationale de l'eczéma. C'est une journée que l'Association française de l'eczéma a créée, et puis c'est vraiment la journée de l'association. On a un petit peu retravaillé avec nos bénévoles 2 mois avant l'événement. On a revu tout le programme, puisqu'il était impossible de se voir en physique, donc il fallait revoir ce programme. Et c'est vrai que grâce aux malades, grâce aux nombreux dermatologues qui étaient derrière nous, nous avons pu réinventer notre journée nationale de l'eczéma, une journée collaborative, tout dans l'esprit de ce forum qu'organise Pfizer. Voilà, donc on a proposé le matin un plateau télé avec 13 dermatologues et 6 patients. Et puis l'après-midi, on a proposé des lives cuisine, sport, confiance en soi, détente sur nos différents réseaux sociaux. Donc ça a vraiment été quelque chose d'assez ludique, voilà, ce confinement nous a donné l'opportunité finalement de nous faire découvrir de nouveaux outils numériques pour pouvoir organiser quelque chose qui puisse continuer à donner des messages qu'on voulait transmettre à nos malades, comme ils ne sont pas seuls, et puis il y a des professionnels de santé qui sont vraiment très à même de pouvoir les accompagner, donc on est vraiment très content pour cela. Donc vraiment, en conclusion de ma présentation, je voudrais vraiment retenir du positif de la Covid, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du négatif, que ce soit dans la presse, et c'est même très anxiogène. Mais du coup, dans la partie positive, je dirais qu'en tant qu'association de malades, je suis vraiment fière, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi avaient été vraiment très actives pendant toute cette période. Et voilà, je veux qu'on soit fiers de tout ce qu'on a pu mettre en place toute cette année. Ça a été vraiment une année très particulière et très difficile, mais voilà, on a pu réussir à dépasser un petit peu
ce qu'on savait faire, voilà, être créatif et c'est ce qui est le plus important. Je tiens vraiment à remercier Pfizer aussi de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger avec vous sur mon expérience personnelle et associative lors de ce forum. Je vous souhaite un très bon forum à tous. À bientôt.